La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 68, article 3. Le firmament divise-t-il les eaux des eaux? Il est dit dans la Genèse au chapitre 1 que le firmament soit au milieu des eaux et qu'il divise les unes des autres. Résumé de l'argumentation. Selon l'acception diverse dans laquelle on prend le firmament et les eaux, on entend diversement que le firmament divise les eaux. Corps de l'article. Celui qui examinerait légèrement le texte de la Genèse pourrait imaginer quelque chose de semblable à l'hypothèse de certains philosophes anciens, car il y en a qui ont avancé que l'eau était un corps infini, principe de tous les autres. Et l'on pourrait voir cette immensité des eaux désignée par le mot « abîme » lorsqu'il est dit que les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Ils avançaient encore que le ciel sensible que nous voyons ne renferme pas au-dessous de lui tous les êtres corporels, mais qu'il y a au-dessus de lui une quantité infinie d'eau. Ainsi, l'on pourrait dire que le firmament du ciel divise les eaux extérieures des eaux intérieures, c'est-à-dire de tous les corps qui sont renfermés au-dessous du ciel, auquel il donnait l'eau pour principe. Mais comme de solides raisons prouvent la fausseté de cette hypothèse, on ne peut dire que ce soit là le sens de l'écriture. Mais il faut considérer que Moïse parlait à un peuple grossier, et pour s'accommoder à son ignorance, il lui proposa seulement les choses qui sont manifestement saisies par les sens. Or tous, quelle que soit leur grossièreté, saisissent par les sens que la terre et l'eau sont des corps. Mais tous ne s'aperçoivent pas que l'air soit un corps, à tel point que des philosophes ont soutenu qu'il n'était rien, appelant vide ce qui était plein d'air. C'est pour cela que Moïse fait de la terre et de l'eau une mention expresse, et ne nomme pas l'air expressément, de peur de proposer aux esprits incultes quelque chose qu'ils n'entendraient pas. Toutefois, pour déclarer la vérité à ceux qui sont capables de la recevoir, il indique l'existence de l'air, le représentant comme uni à l'eau, lorsqu'il dit que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Par où il donne à entendre qu'il y avait sur la face de l'eau un corps diaphane, sujet de la lumière et des ténèbres. Ainsi, soit que par firmament nous entendions le ciel étoilé, soit que nous entendions l'espace nuageux de l'air, c'est avec raison que le firmament est dit diviser les eaux, en tant que l'eau signifie la matière privée de forme, ou bien en tant que tous les corps diaphanes sont compris dans le sens du terme eau. Car le ciel étoilé divise les corps inférieurs diaphanes des corps supérieurs diaphanes. L'air nuageux, au contraire, divise la partie supérieure de l'air dans laquelle les pluies et les effets de ce genre prennent naissance, de la partie inférieure de l'air qui est unie à l'eau et est désignée sous le nom d'eau. Première objection. À un corps spécifiquement un convient naturellement l'unité de lieu. Or toutes les eaux sont spécifiquement une, comme le dit le philosophe. Donc les eaux ne doivent pas être distinguées entre elles par le lieu qu'elles occupent. Réponse. Si par firmament on entend le ciel étoilé, les eaux supérieures ne sont pas de même espèce que les eaux inférieures. Si on entend l'air nuageux, les unes et les autres sont de même espèce. Et si on leur assigne deux lieux différents, c'est pour des raisons différentes. Car le lieu supérieur est celui où les eaux prennent naissance, et le lieu inférieur est celui où elles se reposent. Deuxième objection. Si l'on prétend que les eaux qui sont au-dessus du firmament sont d'une espèce différente de celles qui sont au-dessous, on oppose ce raisonnement. Les choses qui diffèrent spécifiquement n'ont pas besoin d'autre chose qui les distingue. Donc, si les eaux supérieures et les eaux inférieures diffèrent spécifiquement, le firmament ne les distingue pas. Réponse.
Si on prend les eaux comme d'espèces différentes, le firmament est dit les diviser, non comme cause efficiente de leur division, mais comme marquant leurs limites réciproques. Troisième objection. Cela paraît diviser les eaux qui des deux côtés est en contact avec elles. Par exemple, un mur qu'on élèverait au milieu d'un fleuve. Or, il est évident que les eaux inférieures ne sont pas en contact avec le firmament. Donc, le firmament ne divise pas les eaux. Réponse. Moïse comprend sous le nom d'eau l'air et les corps de ce genre à cause de leur invisibilité. Et il est ainsi clair que des deux côtés du firmament, entendu comme l'on voudra, il y a des eaux.